Assalam tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم عاوديتكم في la vidéo على l'entretien. كيما قلت لكم في la vidéo تاع Campus France, les deux clés تاع la procédure Campus France, c'est la lettre de motivation et l'entretien. اللي ما شافوش la vidéo تاع la procédure Campus France de A à Z, نحط لكم le lien هنايا. Je vais, comme d'habitude, dire la vidéo à la deux parties. La première partie, à l'entretien de façon générale et toutes les questions possibles. Alors, à part les questions, je ne pense pas qu'ils peuvent vous poser d'autres questions parce que j'ai fait le tour de tous les entretiens. Et moi-même, j'ai passé l'entretien plusieurs fois et ils n'ont jamais posé d'autres questions. Voilà. Ou la deuxième partie, à mon expérience personnelle. Bon, c'est quoi l'entretien? L'entretien, c'est une étape, l'IDJ après la soumission du dossier, après la vérification, après tout. Vous prenez un rendez-vous. Vous تفوتوه في Campus France. L'antenne, les بديتيو فيه les démarches. Sauf que après la pandémie, ولينا نفوتوه par Skype. تطيحوا مع un examinateur, il vous pose des questions, vous mettez répondre. La première question d'Ima, c'est présentez-vous, nom, prénom, âge, spécialité. La deuxième, c'est soit directement c'est quoi vos motivations, ou soit pourquoi vous voulez partir. Parce que, entre parenthèses, attention, il y a des questions pièges, mais j'y comme directement. Il vous pose la question indirectement, on chauffe la réponse, c'est comme pourquoi vous voulez partir. Tout le monde, il y a plusieurs raisons. Il faut être intelligent, certes, mais il ne faut pas mentir. Il faut être cohérent dans les réponses. La troisième et la quatrième question, vous répondez autre chose, c'est logique, c'est pas cohérent. Genre, il a dit telle chose ou il a dit telle chose, il ment. Il veut juste partir. Pas tout vous voulez juste partir. Pourquoi vous voulez partir? Vous pouvez dire que je veux découvrir d'autres horizons, un diplôme de qualité, je veux me développer, avoir un diplôme reconnu, tout ça. Après, comme un objet parce que mon cas est un peu spécial. Voilà. La troisième, généralement, c'est le projet d'études. Capable de c'est quoi votre projet d'études et capable de pourquoi cette formation? Qu'est-ce qui t'a motivé pour cette formation? Par exemple, j'ai choisi cette formation pour pouvoir devenir enseignant après, un métier que j'ai toujours rêvé de faire. Voilà. Il faut que nous préparions le projet d'études, le projet professionnel. Allez la formation, ou après. La quatrième question, généralement, qu'est-ce que vous voulez faire après? Ou là, c'est quoi votre projet professionnel? Capable de dire que votre projet professionnel indirectement. Indirectement, qu'est-ce que vous voulez après? Ou là, comptez-vous rentrer en Algérie après votre de vos études? C'est le projet professionnel. Bon, vous voyez, c'est que mec charaïah blidé t'atouli. Non, mais il faut tout le monde ment. Il faut te faire ou te mettre l'idée que tu comptes rentrer. Voilà. Par exemple, après l'obtention de mon diplôme, je compte rentrer en Algérie pour pouvoir ouvrir une petite boîte. Par exemple, marketing et commerce et tout. Je compte rentrer en Algérie ou une petite boîte, une petite société liée. Ça dépend, il faut être intelligent. L'essentiel, vous comptez juste partir et non, il faut pas. La cinquième question, capable de relire sur quelle base le choix des villes a été fait. J'ai choisi cette ville parce que parce que bébé parce que khali, parce que ami ou j'ai de la famille. Non. Mais quel est le choix de ville? Quel est le choix de l'université? Quand j'ai cherché sur les sites des universités ou shift les modules proposés, la spécialité que j'ai choisie, les universités sont plus proches la spécialité initiale, la spécialité les en Algérie. Il faut être intelligent. C'est une question piège. Il me dit indirectement. Je sais sur quelle base. La sixième question, est-ce que vous avez de mauvaises notes? Attention, parce que les relevés de notes, c'est un commando. Ou vous avez de mauvaises notes sur tel module. Pourquoi? Avant de il
faut jeter un coup d'œil à les relevés de notes تاعك وشوف les mauvaises notes اللي عندك. lesquelles les mauvaises notes هادو راهم في des modules مش essentiels. واش تقولوا j'ai focalisé ou je me suis concentrée à les modules qui contribuent dans le cœur du métier تاعي. par exemple تقولوا بازيت على les modules essentiels في la matière. ou كانوا في les modules essentiels تاعك il faut assumer. voilà. j'étais malade ou là je suis passée par une mauvaise phase ou là par exemple quand la première année c'était le cas pour moi. que je me suis pas adaptée, j'ai difficile de module, mais après quand vous pouvez constater je me suis améliorée. par exemple la deuxième année ou le semestre après vous pouvez voir les notes يتحسنوا على la première fois. il faut assumer. يقدر تاني poser une question يقول لك est-ce que vous avez une idée على le coût de vie en France ولا قادر يقول لك combien coûte une année en France ولا il est capable يقول لك combien coûte le loyer en France. plusieurs choses. ça واش تقول له oui j'ai une idée. Pendant une année, on a besoin de 7 000 à 10 000 euros. Le loyer, par exemple, il est de 150 à 350 euros. Un studio, une chambre, le Crous, la cité universitaire. Ou à partir de 350, on fait une résidence privée. Les résidences privées, vous m'avez la cité universitaire, mais c'est juste que c'est privé, c'est plus cher. Mais c'est à l'État. Les provinces. À Paris, c'est plus cher. Par exemple, est-ce que vous savez combien coûtent les frais de l'université? Oui, 170 euros pour la licence, plus 93 euros de CVEC, c'est une assurance. Pour le master 243 euros. Un atelier la piège. Dans le cas où aucune université ne vous accepte, ou là dans le cas où il y a un refus de visa, vous comptez faire quoi? Il faut pas توقيلو باللي راك ميت و c'est bon c'est la fin du monde. بنقول له كان راك تقرا نقول dans ce cas là je continue mon master ici ou ma licence ici ou je refais les démarches l'année prochaine. ولكن خدام نقول له j'ai un poste ici alhamdoulilah je vais me contenter de ce poste. je tenterai ma chance une autre fois. il faut ديما يشوفكم باللي ما عندكمش غير هذا le plan. il faut toujours un plan B. يقدر تاني يقول لك comment vous faites vos études. هنايا ça dépend كل واحد وكيفاش. par exemple il y a des gens كاين leur famille qui vont financer les études تاعهم. ton père ولا تقولوا non prénom X c'est mon père راح يفينانسي لي. ولكن كنتي خدام كيما dans mon cas قلت له ça fait 8 ans que je travaille où j'ai pu économiser, je peux financer mes études. par exemple vous loger. par exemple j'ai fait la demande de Crous, j'attends toujours la réponse. Ida répondait avec le Crous, j'étais acceptée le Crous. Ida vous a donné un refus. malheureusement j'ai eu un refus le Crous. je compte me loger 3 mois chez une tante et tout. Et après je chercherai une colocation. La colocation c'est une genre créa entre plusieurs personnes, plusieurs étudiants là, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Je peux vous poser la question est-ce que vous comptez travailler en parallèle avec les études? par exemple, إذا كنتي راح تخدم قولوا oui ou إذا non, qui m'a fait mon cas, je sais que les Algériens ont le droit à 20 heures de travail par semaine. Mais j'ai économisé assez pour ne pas travailler au moins la première année. Après, je vais voir. Voilà. Qui était mis la question, est-ce que chez Ifrahak, vous allez réussir vos études? Ben, oui. Vu que je suis une personne organisée, qui a de la volonté, qui se donne toujours à fond les projets, certes, je vais doubler les efforts vu le niveau qui n'est pas le même et les études sont un peu différentes, mais je sais que je vais réussir mes études. Je les ai réussies. Voilà. Vous voulez dire à l'intégration. Est-ce que vous pouvez vous intégrer en France? Et là, je trouve oui.
vu la culture qui est presque la même, la langue que je maîtrise, certes le début est difficile pour tout le monde, mais ça sera plus facile de s'intégrer en France qu'ailleurs, vu l'histoire et même la distance, elle est plus proche que les autres pays. Pourquoi la France et pas un autre pays? Un autre lot, il faut être très intelligent en fait de la réponse. Personnellement, on m'a posé cette réponse. La première des choses, la France est le seul pays qui met des aides à un étudiant étranger qui met un étudiant français. Genre la CAF et tout. La deuxième des choses, le coût. Par exemple, si on prend une année en France, une licence, elle est à 170 euros, alors que par exemple au Canada ou là, au UK, au Royaume-Uni, l'année est à 13 000 ou les 12 000. On parle juste des frais d'inscription. La troisième des choses, la distance, elle est plus proche de mon pays au cas où il sera un incident ou un truc où je dois rentrer. La quatrième des choses, la culture. C'est un pays, ça reste que il est proche, non? Que ce soit la langue ou la culture ou la... Vu l'histoire, pour les gens qui se sentent dégradés. Par exemple, en Master 1, licence 3. Pourquoi cette dégradation? Ou pourquoi L3 et non M1 ou la M2? En regardant le programme des universités que j'ai choisi, j'ai vu qu'il y a certains modules, les ma formation initiale en Algérie, où les modules que j'ai faits sont difficiles. Je voulais faire une remise à niveau. J'ai choisi de partir sur de bonnes bases. Capable tenir, vous connaissez quoi sur la France? La France, il faut avoir un minimum d'informations à l'aide de ce pays. Est-ce que vous avez de la famille en France? Il ne faut pas mentir toujours, oui ou non. Capable de c'est quoi vos points faibles ou là, vos défauts. Ça les personnellement. Il faut s'assumer toujours. Aussi, est-ce que c'est votre première fois avec la procédure Campus France? Il ne faut pas mentir parce qu'il a accès à votre boîte ou l'équipe Campus France, est-ce que tu as déjà les démarches ou pas? Il ne faut pas mentir. En principe, j'ai tout dit à les questions. La deuxième partie, mon expérience. L'examinateur à 50% في صالحكم à 50% non. Donc, au lieu là, les universités يحكيوا مع 10,000 personnes à postuler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous interroger, il va rédiger un avis, il compte beaucoup plus le visa. يحطوا في le dossier تاعك راح يروح les universités وراح يروح كيدفع الفيزا dans le cas وين راك accepté في université. Mais مش les universités كل راح يديو هاد le rapport بعين الاعتبار. Une université sur 30 يشوفوا la vie تاعو. Les universités يشوفوا مع le relevé de notes, etc. Mais le visa, la vie compte. L'entretien, il m'a pas bien traité, l'examinateur, de façon, des fois il vous provoque. Quand il la personnalité, quel genre de petit bras, quel genre de personne et tout, cela ne veut pas dire capable, il te traite comme ça, il te parle comme ça, mais après, il fait un avis bien. Voilà. Alors, c'est quoi vos motivations, chaque et tout, c'est tout. Il ne faut pas travaux. Préparez-vous très bien. Quand je vous dis préparez-vous, ne les réponses, non. Mais il faut avoir au moins une idée sur les questions. Il faut être honnête. Par exemple, dans mon cas, j'ai fait anglais, licence en Algérie, où j'ai choisi une spécialité qui est l'anglais technique, genre économie, commerce international, marketing et tout. Il m'a posé cette question où je l'ai mentionné la lettre de motivation. J'étais très convaincante. Qu'est-ce que j'ai dit? Je travaille dans
société à caractère économique. Et j'ai fait anglais. Qu'est-ce que j'ai dit? Même quand vous changez de spécialité, il faut être juste intelligent. Il faut convaincre. Ali, pourquoi tu as changé de spécialité? Pourquoi cette spécialité? Surtout, je ne veux pas être dans la littérature et l'enseignement et tout. Je ne veux pas être dans le côté littéraire de la langue. Haïba gonfle le côté technique de la langue. Certes, j'ai fait anglais, mais j'ai travaillé pendant 7 ans dans des sociétés à caractère économique. L'entretien, ça dépend. كل واحد كيفاش. أنايا على les fois اللي عقبت الكل. La dernière fois c'était juste 6 minutes et c'est bon. La première fois c'était 15 minutes. Et entre parenthèses, c'est important. Les gens qui disent est-ce que c'est bien, nous l'entretien est valide tout de suite ou les temps. Ça n'a aucun sens. La première fois, mon entretien était validé 5 minutes après ma sortie. Et j'ai eu un avis défavorable. Il ne faut pas prendre ce genre le temps de validation comme un critère. Non. Je connais des gens qui ont un mois pour valider ou après ils ont eu des avis favorables à l'université ou ils ont eu leur visa. J'espère que j'ai tout dit. J'espère que la vidéo fait comme et j'aimerais bien vous abonner, vous cliquer sur un j'aime au moins et dans les vidéos pour d'autres personnes qui cherchaient ces informations. Je vous dis à la prochaine et merci.